Bonjour à tous les amis, je suis Ozan Kurbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, les amis. Mayday, Mayday. C'est un peu mouillé, c'est un peu mouillé. Il fait un peu chaud, il fait un peu chaud, alors je me suis rasé et c'est mouillé. Exactement, il n'y a rien à faire. Les amis, bienvenue à tous dans la vidéo hebdomadaire sur les ex-amours. Mesdames et messieurs, nous commençons en vous souhaitant la bienvenue dans la vidéo sur les ex-amours. J'espère que vous aimez mon arrière-plan. Oui, il vient juste d'être terminé. C'est moi qui l'ai fait. La planète Uranus. Oui, il vient juste d'être terminé. C'est moi qui l'ai fait. La planète Uranus. Je me suis dit, autant ne pas laisser l'arrière-plan vide, puisque mon signe lunaire est Verseau et que je représente Uranus. Alors, il fallait bien que je mette la planète Uranus en arrière-plan. Les amis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Mesdames et messieurs, nous allons voir ce que c'est et ce que ça n'est pas. Alors, cette semaine, c'est-à-dire, comme vous le savez, grâce aux vidéos, c'est une semaine qui s'est plutôt bien passée. Et voyons, maintenant, alors que nous avançons, cette semaine, ce que nous laissons derrière nous dans la vie, exactement ce que nous laissons derrière nous. Que font-ils? Que font-ils? Avons-nous bien fait de les laisser partir? Y a-t-il un point d'interrogation dans la tête de ceux qui ont laissé partir? Parce que ces chiffres, ce sont ceux qui regardent en ce moment. Exactement. Voyons maintenant, selon votre signe ascendant, que font vos ex-amours. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais parler de l'ex-amour, du bélier. Ce n'est pas ceux dont l'ex est bélier, mais ceux dont le soleil et l'ascendant sont bélier. Que font leurs ex-amours? Ton signe sera bélier. Ton ascendant sera taureau. Et c'est l'ex-amour de cette personne dont l'ascendant est taureau. On confond l'ex-amour, c'est très compliqué. Ah, mon ex-amour est Gémeaux. Et alors, j'ai regardé l'ascendant Gémeaux. Mais c'est quoi ton signe, Scorpion? Qu'est-ce que tu as à faire avec les Gémeaux? Si tu écoutes ça, tu ne pourras pas le savoir. Ton ascendant est Scorpion. Tu dois regarder ton ex-amour. Comme ça, tu pourras découvrir ce qu'il ou elle fait. Il ne faut plus se tromper, parce que ça peut être mal compris. Voyons maintenant ce que font les ex-amours des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont béliers au nom du pouvoir des ombres. Carte numéro 1, carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voyons ce que fait votre ex-amour. Qu'est-ce qu'il ou elle poursuit? La carte numéro 1 dit que votre ex a l'esprit confus. Il est confus. Il ou elle a des problèmes de concentration. Donc ce ne serait pas surprenant de le ou la voir passer d'une chose à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le 5 d'épée, aussi solide qu'une porte. Il y a à la fois un problème de stabilité et il ou elle essaie aussi de tromper quelqu'un. Je ne sais pas si c'était comme ça quand il ou elle était avec toi, mais en ce moment, il ou elle se demande, est-ce que je peux manipuler quelqu'un? D'accord, tu peux tromper quelqu'un, mais pour pouvoir manipuler ces personnes, il faut aussi que tu sois stable, mon ami. Oh là là, bien sûr. Exactement. Ou bien, as-tu dit ceci? Que Raman s'en aille, c'est-à-dire, laisse tomber. Laisse tomber ta vie sentimentale. Et alors, je vais vivre comme je l'entends, peu importe qui croise ma route. Si tu dis ça, cette carte l'explique déjà. Ou, si tu te demandes comment manipuler quelqu'un, cette carte l'explique aussi. On peut aussi appeler ça une question de psychologie. Cher ex de l'ascendant bélier, la carte numéro 2. Ah! Panique. La deuxième carte dit que cette personne ne s'intéresse pas aux commentaires dont j'ai parlé. Cette personne est en panique. Elle dit, je ne veux perdre aucune des personnes présentes dans ma vie. Comment le comprenons-nous? Avec le 5 d'épée, il est dans une ambiance de panique et a des problèmes de concentration à cause de cela. Mayday, Mayday, par le pouvoir des ombres.
Exactement. Regarde les personnes dans ma vie. Le 5 d'épée, c'est la peur de perdre. Je ne veux pas sortir perdant. Dans cette affaire, dans cette relation, il y a aussi des rivaux parmi ces relations. Eh bien, avec Vénus, en bélier, c'est vraiment la pagaille. C'est littéralement l'apocalypse. C'est chacun qui essaie d'embrasser qui il peut attraper. Moi non plus, je ne sais plus quoi faire. Mayday, mayday. Houston, on a un problème. Houston, on a un problème. C'est exactement mon état d'esprit en ce moment. Ami dont l'ascendant est bélier. Votre ex-amour est exactement dans cette psychologie en ce moment. Que dit la dernière carte? Quelle est la dernière carte? La dernière carte vous passe le bonjour. Qu'est-ce qu'elle dit, la dernière carte? Ah! Il n'arrive pas à se ressaisir. Il n'y arrive vraiment pas, hein? Il n'arrive pas à se ressaisir. Ça va être difficile de se ressaisir. Exactement, c'est difficile. Il y a la reine de ceux qui n'arrivent pas à se ressaisir. Je ne m'en soucie pas, mais je veux aussi des émotions. Je veux de l'attention. Mais je n'arrive pas à me concentrer. À moitié indifférent, à moitié dois-je m'en soucier ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je poursuis, mon ami? Qu'est-ce que je poursuis exactement? Mais à la fin, je ne veux pas perdre. Donc, très probablement, je vais tout gâcher, sachez-le. Vos ex-amours, en ce moment, très probablement, moi, je vais tout gâcher. J'ai tout gâché, je vais tout gâcher, sachez-le. Donc, si vous demandez pourquoi je dis autant de bêtises, c'est parce que j'ai tout gâché. Les gars, ce n'est vraiment pas comme tu crois. Je ne veux pas perdre, mais en même temps, je m'en fiche. Je ne sais même pas ce que je fais, vraiment. Franchement, je suis un vrai sac de nœuds. C'est vraiment le bazar. C'est comme de la boue. Je suis dans un sale état, insupportable. Je ne me supporte même pas moi-même. Comment vas-tu m'attirer? Je me demande vraiment. Comment vous faites pour me supporter sérieux? C'est exactement l'état d'esprit du moment. L'ascendant est comme ça en ce moment. Et les ex-amours des amis qui sont béliers. Comment vous faites pour me supporter, les gars? Je ne suis vraiment pas supportable, moi. Mais évidemment, vous n'êtes pas au courant. Franchement, est-ce que vous êtes à ce point en manque pour être dans ma vie? C'est cette ambiance. Passons maintenant au Taureau. Voyons ce que font les ex-amours de nos amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Taureau. Ce qu'ils cherchent dans on va regarder. Ex-amour taureau numéro 1, ex-amour taureau numéro 2 et ex-amour taureau numéro 3. On a vu l'ex-amour de celui qui a l'ascendant bélier. Il fait n'importe quoi. Il touche vraiment le fond de l'absurdité même. Tu sais, genre complètement à la dérive. C'est carrément le chaos, comme on dit, en mer. Et c'est un vrai chavirement qui se passe en ce moment. Et que disent les ex-amours des béliers alors? C'est la même histoire, la même merde. C'est exactement la même merde en ce moment. Eux aussi ont un problème de contact. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois que c'est parce que le soleil va passer du taureau au gémeaux? C'est son ambiance en ce moment. Les ex-amours de vos amis qui ont l'ascendant, taureau, c'est pareil pour vous aussi en ce moment. Tu dis que c'est le penalty le plus direct. Eh bien, il y en a un. C'est le plus direct qui fait n'importe quoi. Ah, mais voyons maintenant comment la deuxième carte va compléter tout ça. Tout à l'heure, le 7 d'épée est sorti complètement différemment. La deuxième carte est sortie d'un coup, paf. Eh bien, hein? Je vais viser en plein dans le mille, mais j'ai peur de ne pas atteindre la cible. Exactement. Je vais atteindre la cible. Je fais tout de suite quelque chose. Et si ça ne marche pas? Oui. Et si ça ne marche pas? D'accord, c'est la bonne phrase. Et si ça ne marche pas? Pourquoi j'ai tout gâché avant? Ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à dépasser cette partie. Pourquoi je n'ai pas réussi à la dépasser? Je vais dire pourquoi je ne l'ai pas vécue. Ne dis pas que tu ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas vécue. Laisse-moi dire pourquoi je n'ai pas réussi à la dépasser. Franchement, si je me concentre sur un sujet précis, sur un point précis, je vais frapper là, je vais m'arrêter là, frapper là, encore et encore. Les amis, les relations ne fonctionnent pas en trouvant les faiblesses des autres et en les utilisant contre eux. C'est une menace pour la personne en face de toi. En menaçant l'autre, en jouant sur ses faiblesses, en exploitant ses défauts, tu essaies de faire avancer la relation dans une certaine direction. Ça ne marche pas. Et de cette façon, je pourrais aussi le tromper, détourner son attention. Je pourrais complètement détourner toute sa concentration. Tu es déjà dans la merde? À qui essaies-tu de détourner l'attention? Tu es déjà dans une situation pourrie. Eh bien, évidemment,
En Turquie, je ne comprends pas ça. En Turquie, tout le monde, dans les relations, dans la vie professionnelle ou commerciale, je comprends. Même là, on avance en se concentrant sur son objectif, en cherchant les failles de l'autre. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, les faiblesses des autres? Mais c'est ça, le truc des Turcs. Jouer sur les failles des autres. En fait, comme je vis en Turquie depuis longtemps, peut-être que c'est tout ce que j'ai pu voir. Mais je ne sais pas. Dans les relations, ça ne marche pas. Je te le dis tout de suite. Dans les relations, ça ne marche pas. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que la personne en a aussi fait une question d'orgueil. C'est une sorte de quête de vengeance. Regarde, c'est là. C'est une sorte de quête de vengeance. Je vais même te dire ceci. Il prend sa revanche, soit sur toi, soit il dirige ce sentiment vers quelqu'un d'autre. Puisqu'il n'a pas pu manipuler. Celui-ci, il essaie avec un autre. Puisque je n'ai pas obtenu ce que je voulais avec celle-ci, alors je vais essayer avec celle-là. Et en plus, je vais faire avec elle ce que je n'ai pas pu faire avec l'autre. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire avec elle ce que je n'ai pas pu faire avec l'autre. Crois-moi, c'est différent. C'est une autre personne. Ce que tu n'as pas pu faire avec l'une, tu ne pourras pas le faire avec l'autre. As-tu déjà regardé cette personne? Quel genre de caractère as-tu? Est-ce qu'il ou elle a déjà pris une initiative, ne serait-ce qu'une fois? As-tu examiné quel genre de caractère il ou elle a? Ah, et poids. Tu voulais simplement vivre certaines choses, tu voulais les vivre avec cette personne, c'est-à-dire que c'est tombé sur elle parce que tu voulais vivre ces choses avec quelqu'un. Tu n'as jamais regardé son caractère. Tu t'es seulement concentré sur ce que tu voulais vivre. Tu t'es focalisé sur ce rêve dans ta tête. C'est bien ça? C'est ça. Ce que tu n'as pas pu vivre, tu ne pourras pas le vivre avec elle. Parce que si tu n'as pas regardé le caractère de celle-ci, tu ne pourras de toute façon pas regarder celui de l'autre. Et en plus, en passant de l'un à l'autre, tu vas devenir encore plus obstiné. Tu vas t'acharner encore plus. Pourquoi je n'ai pas réussi avec elle? Au moins que j'y arrive avec l'autre. La raison, c'est que je prends de l'âge. Allez, va-t'en. Oh là là. Allez, va-t'en. Il est fou ou quoi? Signe du taureau. Son ex est actuellement dans cet état d'esprit. C'est totalement une infection tribale ultra, sans retour, possible. C'est fini. Terminé. J'ai déjà pitié de la personne suivante. Il va essayer de compenser le double de ce qu'il n'a pas pu faire avec toi. Il ne mange plus. Exactement. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Voyons voir les ex des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Gémeaux. Aucun problème. Comment ça va? Il dit bonjour. Elle te passe le bonjour. Et salut à toi aussi. Quelle est la situation actuelle? Ça ne prend pas. Vraiment? Tu n'imagines même pas. Ce n'est ni quelqu'un qu'on peut avoir, ni supporter. Voilà pourquoi c'est un ex. Oh là là, c'est encore comme ça. Voyons maintenant l'ex-amour Gémeaux numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Qu'est-ce qu'il elle dit? Qu'est-ce qu'il elle dit? Où es-tu? Elle allait faire quelque chose, dis donc. Salut. Elle ne savait pas comment le faire. Oui, bien sûr, elle allait faire quelque chose, mais ne savait pas comment s'y prendre. Comment tu le sais? Ici, il y a la carte de l'ermite. Je vais faire quelque chose, mais je ne sais pas comment, ni par quelle méthode. La carte de l'ermite dit ça. Je veux faire quelque chose de concret. Et alors, dans ma relation? Mais je n'ai pas la moindre idée de comment je vais faire. Vraiment? Pas du tout. Même si tu attends que le soleil passe en Gémeaux, ça ne marchera pas. Ne mange pas. Alors, on regarde la deuxième carte? Regardons. Ah, je sais ce qui ne marche pas chez toi. Qu'est-ce qu'il ne mange pas? Je sais ce qui ne marche pas avec ton ex-amour. Non, il n'a pas le cran. Le cran, comment tu le sais? Parce qu'il y a la carte de la voiture. Je vais revenir, mais j'ai peur de ne pas pouvoir assumer les responsabilités de ce que j'ai fait quand je reviendrai. C'est pour ça que je ne reviens pas de toute façon. Salut? Peut-être que je me mens à moi-même. La façon dont je dois faire est claire comme le jour. La façon dont je devrais faire est aussi claire que le jour. Mais comme je ne pourrai pas assumer ces responsabilités et prendre le contrôle, je ne sais pas comment je vais faire. Tu as pris cette habitude des Gémeaux? C'est-à-dire, tu t'es fait un fake à toi-même? Oh, je ne sais pas comment je vais faire. Tu sais très bien, ça ne t'arrange pas. Ton cul ne veut pas manger. Voilà. Ça ne t'arrange pas, t'as pas le cran. Tu n'arrives pas à tourner ce gouvernail là-bas. Parce que si tu le fais, il faudra que tu assumes la responsabilité. Alors, c'est chez les Gémeaux que tu bloques. Tu as aussi pris l'habitude du fake des Gémeaux. Joseph. Ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Regardons la carte numéro 3.
Clair, direct, exactement comme tu l'as dit. Directement. Mais, je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à prévoir ce qui m'attend. Mon ami, dans ce cas, tu ne vas pas foncer tête baissée. De toute façon, tu essaies d'y aller tête baissée. Les endroits où tu essayes d'aller sont juste là. Tu prends tout sur toi. Tu essaies d'avancer sans réfléchir. Et comme tu avances tête baissée, tu n'arrives pas à décider de quelle direction prendre. Comme tu n'arrives pas à choisir la direction, tu ne peux pas tourner la barre de ce côté-là. Et tu dis, je n'arrive pas à prévoir ce qui m'attend. Franchement, si tu vis comme ça aujourd'hui, tu ne pourras rien prévoir. C'est impossible. Tu n'as vraiment aucune chance. C'est clair, net, sans détour. Tu n'as aucune chance. Tu vas te retrouver dans la merde. Tu resteras planté là, comme ça. Et après, tu diras, je ne peux même pas m'ouvrir, rien. Ensuite, tu t'en voudras, en te prenant pour le type le plus idiot du monde. Alors que tu t'es déjà mis tout ce poids sur les épaules. La honte existe. Il y a quelque chose qui s'appelle la honte. Normalement, une personne ne mettrait pas autant la pression à l'autre, ni ne se chargerait autant elle-même. Passons maintenant au cancer. Voyons, au nom du pouvoir des ombres, que font les ex des cancers? Regardons ce que fait votre ex. Ex numéro 1 du cancer. Et ex numéro 2 du cancer. Au nom du pouvoir des ombres, destination finale. Ex numéro 3 du cancer. Le voilà, juste ici. Allons-y, mettons de l'ambiance. Que va-t-il se passer? Ton ex est actuellement dans une totale résistance. Il y a un chaos dans sa vie, comme tu le sais déjà. Il essaie de se reprendre en main. C'est vraiment un combat d'arène. La poussière vole partout. On n'y voit rien. Tout le monde se dévore entre eux. Oh là là, arrêtez-vous vite. Bonne soirée en toute santé. C'est très probable, autant son entourage que son monde intérieur. Sur le toit, sur le toit, sur le toit, sur le toit, sur le toit. Exactement dans cet état d'esprit. Précisément dans cet état d'esprit. Mais voyons, quel est cet état d'esprit? C'est un véritable drapeau de révolte. Un vrai drapeau de révolte. Le 6 d'épée. Un vrai drapeau de révolte. Regarde, je vais essayer de me ressaisir. Non, mais je n'y arrive pas. On n'y voit rien du tout. Le chaos règne aussi bien dans mon monde intérieur que dans mon monde extérieur. Je veux partir d'ici aussi. J'ai envie de fuir tout simplement. Je ne sais pas si je peux gérer ce chaos. Je n'en ai aucune idée. Les cancers ascendants, soleil en cancer et ascendant cancer. Votre ex est complètement dans cet état d'esprit. En plein cœur du chaos, il cherche un trou pour s'enfuir. Il cherche un trou pour s'enfuir. Alors, que dit la dernière carte? Parce que je ne vois pas où va cette histoire. Bon, alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi es-tu entré dans ce chaos? Question claire. Pourquoi dans ce chaos? Je pensais que j'y arriverais. Mais tu n'as pas pu prévoir si ta situation s'y prêtait ou non? Au pire, tu t'en sors de là. Ce que tu voulais vivre là-bas, tu le vis ailleurs. Tu n'entres jamais dans ce chaos. Si tu n'en es pas capable, tu n'entres jamais dans ce chaos. Tu n'entres jamais dans ce chaos. Admettons que tu y sois entré. Vous y serez admis équitablement. Mais tu t'es laissé emporter. Tu t'es laissé emporter. Je peux gérer ça tout seul, au nom du pouvoir des ombres. Joseph, Joseph, Joseph. D'où vient ce Youssouf? Joseph, 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 Joseph. 3,5. 3,5. 3,5. Crise de panique. Comment est-ce que je sors d'ici? Est-ce que je sors d'ici tout seul? Moi? Regarde, le 6 d'épée est au milieu. Ça veut dire que c'est trop tard maintenant.
Est-ce que je sors d'ici tout seul, parce que tu es encore sous son effet de toute façon? Est-ce que je sors d'ici tout seul, moi? Je décris exactement la situation. Le 6 d'épée, c'est déjà du passé maintenant. Ou bien est-ce que je dois revenir en arrière et tout recommencer? Voilà la question. C'est justement la question. C'est ton plus grand problème. Même si tu retournes en arrière, tu ne pourras pas le faire avec cet état d'esprit. Tu dois changer ta façon de penser. Tu t'es lancé dans le tout ou rien en répétant Allah, 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 Allah. Et alors, après ça, il ne te reste qu'un as sur 3 en main. Et maintenant, c'est Youssouf, 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 Youssouf. Ça ne prend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Bien sûr, tout a explosé à l'intérieur de toi. La force des ombres derrière, exactement. Ça a explosé de l'intérieur. Clair, exactement. Passons maintenant au lion. Voyons voir, ami dans le signe solaire, où l'ascendant est lion. Que cherche vos ex-amours. Premier ex-amour du lion. Deuxième ex-amour du lion. Et troisième, ex-amour du lion. Il a insisté, 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 din. J'ouvre doucement en vous y habituant. Stupide, stupide. Ah, l'ex-amour du lion est tout excité. Ce n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Comment le savons-nous? Une excitation s'est emparée des coupes. Hé de, voyons voir. Mais quelle est donc cette excitation? Voilà la question. Honnête, n'est-ce pas? Voilà la question. Ils sont à la recherche de quelle excitation, mais il va lire. Mais attendons de voir. Il va lire, puis on verra. Il veut de l'action. Pris par l'excitation, au nom du pouvoir des ombres, il veut de l'action. Il veut de l'excitation. Il veut de l'aventure. Quoi? Il veut de l'aventure, celui-là. En ce moment, il est dans une situation excitante. Il est dans un état où l'adrénaline est élevée. Et puis-je prendre un risque? Ou ne puis-je pas en prendre si je prends un risque? Puis-je faire confiance et prendre un risque? Pourquoi n'arrivais-je pas à faire confiance et à prendre un risque? Comment sont les coupes ici? Parce que si je fais confiance et que je prends un risque, est-ce qu'on va me faire un croche-pied derrière? Est-ce que ça va se passer comme je l'attends? Ou bien la personne en face de moi? Va-t-elle m'embrasser? C'est une expertise à 100 points. Et en plus, c'est une question claire. C'est la troisième carte qui va tout expliquer. Ha 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 ha. Allez. Eh bien, si ton ex-amour donne autant d'enthousiasme, c'est justifié. De manière claire. S'il donne de l'enthousiasme, c'est justifié. Comment le savons-nous? Parce qu'il y a la carte du soleil ici. L'adrénaline, ensuite l'excitation, la motivation, tout est au maximum en ce moment. Il n'y a que quelques points d'interrogation dans la tête, et il n'y en a que 2 ou 3 de toute façon. Que disent ces points d'interrogation? Eh bien, premièrement, est-ce que ce que j'ai fait en vaudra la peine? Mais il y a déjà eu un combat pour ça. Est-ce que ce que j'ai fait en vaudra la peine? C'est la question de la carte du soleil. Est-ce que ce que j'ai fait en valait la peine? Ensuite, si tu poses la question, est-ce que ce que j'ai fait en valait la peine? La personne en face de toi ou la personne sur la scène, qui qu'elle soit, ne va-t-elle pas te demander pourquoi tu es arrivé jusqu'ici alors? Est-ce que ce que j'ai fait en valait la peine? Est-ce que tu mérites vraiment tout ce que j'ai fait, toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est maintenant que tu as pensé à poser la question. Jusqu'à hier, tu te démenais comme un fou. Tu as pris la grosse tête. On dirait bien. Un peu oui. Oui, tu l'as prise. Mais alors, peut-être que, et si ça ne se passe pas comme je l'espérais? Oh là là! Tu disais que tu ne verrais ça que dans tes rêves. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est le match qui t'a fait peur, c'est ton cul qui t'a fait défaut. Ou bien tu as pris la grosse tête. Soit tu avances, soit tu dégages. Soit tu avances, soit tu dégages. Il y a 2 possibilités. Soit tu avances, soit tu dégages. Les ex-amours des personnes ayant le soleil et l'ascendant en lion, il pourrait aussi y avoir un enfant dans l'histoire. Il ou elle pourrait aussi avoir des comportements très enfantins, sans tomber dans l'excès de caprice.
On est vraiment arrivé à la fin. Mais si on ne le faisait pas? Mais dégage, bordel. Eh bien, regarde-le, regarde dans quel état il est. Tu n'as pas remarqué? Claire. Exactement. Non, ce n'est pas possible, vraiment pas. C'est là qu'on te pose la question. Tu as tout déclenché, tu as motivé tout le monde. Alors, on a pris plein d'initiatives. Et maintenant, tu veux tout laisser tomber comme ça? Eh bien, pourquoi? Et si? Et si ça ne se termine pas comme je l'espérais? Et si je me faisais trahir quelque part? Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Ou est-ce que tu en vaux la peine? Ouah, exactement. Incroyable. Passons maintenant aux amis qui ont le soleil ou l'ascendant en vierge. Que font vos ex en ce moment? Non, 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 non. Et vous, qu'allez-vous faire? Voyons voir, nous allons le découvrir maintenant. Ex-amour vierge numéro 1, ex-amour numéro 2 et ex-amour numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Ah, ton ex-amour est en train d'essayer de se reprendre et de se prouver? Alors, si tu n'as pas encore permis à la Vierge d'atteindre son plein potentiel de développement, elle est devenue ton ex, bien sûr parce que Vierge. Égale évolution. Si le développement attendu n'a pas eu lieu, c'est clair. Il ou elle a été éliminé et laissé derrière. En ce moment, avec sa détermination, il ou elle veut se prouver. En fait, je ne suis pas tombé, je suis toujours debout. Exactement. Je ne me suis pas effondré, je tiens debout, bordel. Oui. Il y a de fortes chances qu'il ou elle revienne. Pourquoi? Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Parce que je dois me prouver, me ressaisir et mettre un nom dessus. Mais a-t-il, elle, le cran de le faire? Avez-vous vraiment cette confiance? La confiance en soi? Ou bien cette confiance s'effondre-t-elle quand tu reviens? Ne reste pas bloqué sur objectif, objectif, objectif. Ouais. Ne reste pas juste sur l'idée d'un objectif. Comment je le sais? Parce que ici, il y a le 5 de Pentacle, les mots très durs que tu m'as dit. Merde. Là où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de progrès. Je dis ça à tout le monde. Mon ascendant est vierge, la critique. Pourquoi tu critiques? Pour que tu puisses progresser. Je me critique moi-même aussi, tu sais. Eh bien, c'est honteux. Pourquoi je ne te critiquerai pas alors que je me critique moi-même? C'est de la peau ou quoi? Tu dis des choses très méchantes, c'est ce que tu ressens. Ça veut dire que tu n'as pas avancé d'un pas. Ça veut dire que tu n'as pas avancé d'un pas. Et que tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire. Au moment où il fallait le dire. Automatiquement. Tu fais maintenant une question d'orgueil de ce que tu entends. Ça ne prend pas, mec. À mon avis, tu devrais te perdre dans une ruelle sombre. Exactement. Perds-toi dans une ruelle sombre. Parce que fais-le va lui faire face. Ou bien, est-ce que tu lui fais vraiment face? Présente-toi en ayant fait des efforts. Sinon, dingue. C'est fini. Exactement. Il n'y a rien à faire. Tu n'as su ni te définir, ni te prouver. Au moins à toi-même. Et après, il y a toutes ces paroles qui sont dites. Ou alors, pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Vraiment, c'est étrange. As-tu prononcé ne serait-ce qu'une phrase? Non. As-tu assumé ce qui est sorti de ta bouche? Non. Alors il ne faut pas s'étonner que ce genre de personnalité apparaisse. Il ne faut pas être surpris. Là non plus, il n'y a rien à faire. Exactement. Les amis, c'est tout pour moi pour l'instant. Je suis Oltan Kurtbay. À bientôt dans les prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, pour l'instant, je vous dis au revoir. Merci.